Bonjour, merci de vous joindre à nous pour ce nouveau numéro de votre émission Sur la chaise. Et aujourd'hui, nous parlons des discours critiques autour du président de la République, Félix Tshisekedi, d'abord par Jean-Marc Kabound, l'ancien bras droit du président de la République, mais aussi Franck Diongo, qui a aussi critiqué le bilan jusque-là du président Félix Tshisekedi. Et pour en parler, nous recevons aujourd'hui sur la chaise le professeur Dadi Saleh, qui est acteur politique ici en province du Nord Kivu, à qui nous disons bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour. Nous parlons des discours que nous avons entendus, des discours très critiques pour les chefs de l'État. D'abord, commençons par analyser ces discours de Jean-Marc Kabound. Vous, personnellement, vous êtes acteur politique, vous avez suivi. Est-ce qu'on peut dire c'est une vengeance pour son humiliation Kabound qu'il a permis et qu'il a donc autorisé à faire ce genre de discours sur les chefs de l'État? Ben moi, ça ne m'étonne pas. C'est une tristesse pour la classe politique de la République démocratique du Congo. Mais ça ne m'étonne pas tout simplement parce que ça fait des années qu'on le répète. On a une très mauvaise classe politique congolaise. On a un leadership en général, ça va, il ne manque pas des exceptions, mais en général chaotique. Donc la scène que nous sommes en train de vivre au sommet politique, entre guillemets, parce que Kabound n'était plus n'importe qui dans la scène politique de la République démocratique du Congo, réellement, il était théoriquement, pratiquement plutôt plus qu'un vice-président, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale, parce que c'est lui qui influençait même les tris et la sélection des ministres. Donc il était un peu un super député. C'était eux qui avaient pris le pouvoir dans ces sens-là. Et il était apparemment le numéro 2 après le président de la République par rapport à l'UDPS, et il a assumé la vice-présidence. Donc au fond, ça reflète la malheureuse situation que nous traversons. C'est la raison pour laquelle nous demandons un changement profond. Au fond, qu'est-ce qui est ridicule dans tout ça? Ce qui est ridicule, c'est que apparemment certaines personnes n'analysent pas. Donc, le fait que vous-même, vous ayez été un des grands dans ces régimes, à vrai dire, tout ce qui s'est passé là-dedans, vous êtes aussi redevable. Vous êtes comptable. Exactement, vous êtes comptable. Donc, tout ce que Kabound a dit, d'ailleurs, la plupart des choses dites sont vraies. On l'a toujours répété. Mais au fond, il devait avoir le courage politique de les dire quand il était dans le bateau. Et dire effectivement, là je démissionne, je sors parce que je ne suis pas d'accord avec votre façon de faire. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qu'il avait. Il a attendu qu'ils aient des problèmes autrement pour sortir. Malheureusement, comme un peu, vous avez vu, il y a des gens qui lancent des partis politiques dernièrement. Ils ont été ministres, premiers ministres, etc. Vous comprenez avec moi. Donc, ils n'ont pas dit. Et ils n'ont pas fait pratiquement tout ce qu'ils viennent raconter maintenant à la population. Et pourtant, ils avaient la chance de le faire parce qu'un premier ministre, un ministre, un député, normalement, c'est des hauts cadres, c'est la haute sphère politique de la République. Donc, je me pose des questions. Comment ces gens-là, qui ont pratiquement échoué, ça va, peuvent venir maintenant, ils vous parlent de la bonne gouvernance, ils vous parlent maintenant de l'escroquerie, ils vous parlent, et pourtant c'est eux qui se sont enrichis. Revenons sur certains mots lancés par Kabound. Oui. Le régime est trop juicère. Est-ce que vous partagez avec lui? Mais on l'a dit depuis très longtemps, c'est ce que j'ai dit, mais c'est ridicule que lui puisse le dire. Comme un des chefs, encore une fois, des institutions qui a dit qu'on n'a pas besoin de la MONUSCO. Mais on l'a toujours dit. D'ailleurs, on nous a arrêtés, on a arrêté des vaillants pour ça. Donc ils ont compris qu'ils ont arrêté les gens inutilement et qu'ils ont commis beaucoup d'erreurs. Donc effectivement, quand il parle des stagiaires, il a été aussi alors stagiaire. Vous me comprenez? Et je l'ai toujours dit, je ne vais pas me dédire. Nous avons pratiquement les gens qui entourent le chef de l'État, c'est une catastrophe. La planification, elle est pratiquement nulle. La communication commence à s'arranger, mais en général, le bilan est largement négatif. Donc, la plupart des choses dites par Kabound, qui n'ont même pas été contredites par Kabouya. Il a dit effectivement, donc lui aussi fait partie des jouisseurs, exactement, il fait partie des jouisseurs, donc Kabouya a aussi accepté qu'ils sont dans un monde des jouisseurs, ça va, et faites attention, quand je parle des jouisseurs, je ne parle pas seulement du président de la République, je parle effectivement de tous ses alliés, écoutez, citons certains alliés,
Je pense que jusqu'à preuve du contraire, Jean-Pierre Bemba est allié, Moïse Katumbi est allié, qui encore tous les alliés du chef de l'État. Apparemment, ils sortent un peu comme des jouisseurs. Sinon, ils doivent se définir clairement. Donc, tout en étant d'accord avec le fond, c'est plutôt la forme qui me désole. Au sommet de l'État, on ne peut pas avoir un tel langage. Absolument pas. Ça, il faut le dire. On ne peut pas avoir un tel langage. On doit avoir un langage où on doit s'assumer. Ça va? Et on doit dire la vérité quand il faut. Ça, ce n'est pas parce que vous êtes maintenant enrichi, parce qu'entre nous, eh ben, il est entré au pouvoir comme beaucoup. J'ai dit presque comme tous, hein. Les exceptions existent, on en a parlé pas mal de fois, mais tous sont entrés sans beaucoup d'argent, 100 millions, 100 milliards, et d'un coup, après 2 ans, 3 ans, ils ont des buildings, des hôtels, ils commencent à distribuer l'argent un peu n'importe comment. Donc, on a un monde de jouisseurs qui ont confisqué la République démocratique du Congo en volant et maintenant en utilisant cet argent comme ils ont paupérisé la population. Mais en venant avec son parti politique, lui qui pense qu'il vient changer la donne. Donc, il veut aussi revenir sur la pensée d'Étienne Tshisekedi sur la RDC. Mais tout le monde peut penser, c'est ce qu'on a dit. Ça va. Pourquoi est-ce qu'il veut penser? Et quand il avait la possibilité d'appliquer, n'est-ce pas? La possibilité d'appliquer, il ne l'a pas fait. C'est ça la question. Vous avez été ministre, vous avez été gouverneur, vous avez été tout ce que vous avez été. Ça va. C'est quand vous sortez que vous voulez appliquer quelque chose pour la population. Non, je pense que Monsieur Kabound et un peu tous ces jouisseurs, comme je le mets tous, toutes ces autorités morales-là, je les mets tous dans un même panier. Ça va. Donc, ils peuvent avoir des beaux discours qu'ils vont maintenant faire changer les choses. Mais Monsieur Kabound, Monsieur tous les jouisseurs, vous devriez faire changer les choses quand vous étiez là et vous assumez. Parce qu'ils avaient la possibilité de faire des lois pour que le peuple congolais puisse bénéficier de ces richesses. Exemple, en rompant totalement tous les contrats miniers qui sont totalement contre la population démocratique du Congo, en rompant des accords où on ne sait plus le M23 et je ne sais pas quelle rébellion avec les Rwandais, etc. Voilà ce qu'ils devaient faire tous ces gens-là. Donc je pense effectivement que quand il vient avec son parti disant qu'il va, ça va, essayer maintenant d'arranger le pays, bon, celui qui veut le croire. C'est un monsieur qui veut caresser les Congolais au sens... Pas un monsieur. Vous avez compris que moi, je ne suis pas en train de m'attaquer à un individu. Je m'attaque à un système. C'est tous, à plus selon mes enquêtes de 97%. Ils vous reviennent, ils vous disent, maintenant moi je veux arranger. Vous avez pillé, vous avez volé, vous avez détruit. Vous n'avez pas, parce qu'au fond, parfois même quand vous n'avez pas volé, n'est-ce pas? Malheureusement pour eux, ils ont pratiquement tous volé. On peut les citer s'il vous plaît, sans honte ni peur. Tous sont devenus des millionnaires, tous sont capables d'installer de partis politiques et dépenser de l'argent de leur propre poche. Hein. Posez-vous des questions, sortez cet argent d'où? Moi, j'essaie de faire quelque chose comme ça, mais j'ai pas assez d'argent. C'est terrible, c'est compliqué. Vous êtes bloqué. Ben, je suis bloqué parce que l'argent, mais eux, ils en ont. Ils ont eu ça d'où? Ils ont volé. Excusez, le terme est clair. Ils ont tous volé à plus de 97%. Donc, à vrai dire, pour moi, nous devrions changer le système politique et la classe politique. Et mettre franchement de nouvelles choses. Tous ces gens-là qui viennent vous raconter les histoires, disant que nous allons maintenant arranger, posez-leur la question. Quand vous étiez là, à part de petits bilans, vous me suivez, hein? Quand on a 20% à l'école, il faut bien le dire, 20% c'est-à-dire, on a construit une petite route. 20% c'est-à-dire, on a quand même fait une petite chose positive. Mais non, vous pouvez pas monter des classes avec 20%. Pourquoi? Parce que la République démocratique du Congo est parmi les pays les plus pauvres aujourd'hui, parmi les pays les plus insécurisés aujourd'hui, parmi les pays les plus endettés, parmi les pays... Au fond, nous sommes totalement dans les rouges. À cause de qui? C'est à cause d'eux. Il y a des gens qui pensent qu'il n'y a pas de responsables. Non, monsieur les journalistes et toute la population qui me suit. Les responsables existent. Et les responsables, ce sont ces autorités morales, en général. Revenons aussi sur ce point de presse tenu hier par Franck Diongo, qui est aussi allié, qui était aussi allié parce que à partir d'hier, il n'était plus allié à Félix Tshisekedi. Franck Diongo qui pense qu'il faut rejeter le président de la République parce que il a échoué son mandat. Au fond, s'il le disait, parce qu'il est convaincu par un certain degré d'idéologie. Parce qu'il a cité même la gratuité de l'enseignement. Je vous comprends. Je vous comprends. S'il les cite et il est dit, comme nous le disons d'habitude, parce qu'effectivement nous voyons des échecs chaotiques, là je serai d'accord. Il n'y a pas de problème. Mais s'il est dit, parce qu'il attendait depuis qu'on annonce des gouvernements, n'est-ce pas,
qu'il soit aussi ministre, il ne se retrouve pas, vous comprenez? Donc on a tout un tas de jouisseurs, et parmi les tas de jouisseurs, celui qui ne se retrouve pas, ça va, alors là, il devient aigri. Je les appelle des aigris. Je ne dis pas qu'ils sont contre le président. Des insatisfaits, vous comprenez? Alors, la République démocratique du Congo ne peut pas compter sur les aigris et des insatisfaits. Ils auront de belles paroles, mais je pense franchement, et c'est ça l'intérêt pour moi de venir auprès d'une telle émission, il faut bien faire comprendre à la population que ce ne sont pas ces aigris, ces insatisfaits et des jouisseurs qui parfois ils sont au gouvernement, ils ne sont pas au gouvernement parce qu'ils doivent mettre des ministres, ils doivent faire des accords pour leur business, n'est-ce pas? Et au détriment de toute la population, et ils ne savent pas prendre des positions claires. Il faut pas compter sur ces gens-là. On a quand même des vaillants en République démocratique du Congo, des gens qui ont encore un peu de valeur, et c'est ce que nous devons trouver. Et malheureusement, je ne pense pas qu'à plus de 97% dans cette classe politique que nous avons actuellement, qu'on peut facilement en trouver. Preuve à l'appui, vous voyez comment le parti politique Pilil est pratiquement des trahisons matin, midi, soir, des gens qui manquent d'idéologie, mais ils sont là juste parce que, écoutez, ils sont à la mangeoire, comme on le dit. Donc c'est triste de constater un peu ces ridicules qui est en train de se passer, où même la personnalité n'y est plus. On sent c'est Kabouya qui sort. Franchement, j'ai été déçu encore une fois. Le président de la République est en train de perdre. Ah oui, je vous l'assure. Il doit s'entourer avec des gens, ça va, capables, qui ont des personnalités. Je vous ai dit, la rue c'est très bien, mais après la rue, il faut savoir gouverner. Alors si le président de la République continue à s'entourer, ça va, des gens apparemment qui confondent tout, je pense que il risque de ne pas se rattraper. Merci. Pendant cette année qui lui reste. Merci professeur Dadi Saleh. Comme nous sommes en train de cheminer vers la fin de cette émission, ma dernière question, celle-ci. Si ceux qui étaient proches du président de la République commencent à tirer sur le président, vous personnellement comme acteur politique, pensez-vous vraiment qu'il faut renouveler encore le mandat de ces régimes en place? Parce que selon vous, si le mandat a réussi ou le mandat a échoué jusque-là? Bon, le mandat est en train d'échouer. Mais le président de la République a encore une petite chance, n'est-ce pas? Avec combien de temps? Il a une petite chance, il a une année. Il a une année, et que, vous savez pourquoi, pour moi, il a une petite chance? Parce qu'au fond, l'opposition ne s'organise pas. Au fond, les autres leaders politiques s'entremangent. Au fond, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas une alternative claire. Avec force. Là, vous avez Moïse Katumbi. On ne sait pas s'il est de l'opposition ou bien de la majorité, n'est-ce pas? Il y a des traîtrismes là-dedans. Beaucoup de gens les trahissent parce qu'au fond, ils ne comprennent même pas sa vraie position. Ça, il faut le dire. Vous avez Mouzito, qui était aussi à la mangeoire. Vous avez Fayoulou, n'est-ce pas? On ne sait pas il va s'allier à qui. Maintenant, vous avez l'ancien premier ministre Matata Mponyo, qui sort aussi avec son parti, ça va, il est candidat, et vous avez un autre un peu trop soutenu par la communauté internationale, Mukwege, où on sent, etc. Mais entre nous, l'unité, ça va, pour le peuple congolais, pour moi, ne semble pas sortir de tous ces gens que je viens de citer. Apparemment, pour moi, il nous faut des gens qui viennent totalement de la population et qui ne mettent pas l'argent, ça va. Les gens confondent. Ce n'est pas l'argent qui doit faire sortir la République démocratique de ces chaos. Non, ce sont des gens de valeur, des gens qui se battent réellement pour la population, qui n'ont pas de main sale et qui savent intégrer, qui ne sont pas des autorités morales. Parce que jusque-là, nous avons tout un tas d'autorités morales. C'est lui. Un point entrée. Si vous allez à gauche, si ce n'est pas lui, personne d'autre. Vous allez à droite, si il est déjà président candidat. Quel congrès vient de créer son parti, il est déjà candidat. Donc je pense que dans cette saleté politique, ne vous en faites pas, messieurs les journalistes, nous rassurons au peuple congolais que la voie de cette alternative, avec beaucoup de mouvements citoyens, avec des gens qui n'ont pas été à la mangeoire, ni de loin ni de près, avec des gens assez propres et qui sont prêts à se sacrifier pour ce pays, est en train de se constituer. Le temps opportun va arriver, mais ne pensez pas qu'il n'y a pas d'alternative, ne désespérez pas par rapport à cette mauvaise classe politique qu'on a, qui ne semble pas avoir des boussoles pour l'intérêt du peuple congolais. Merci, le professeur Dadi Saleh. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous disons merci à vous de répondre à notre invitation sur la chaise. C'est toujours un plaisir. Le plaisir était pour moi de vous présenter cette émission. Merci de
partager, merci de visualiser et surtout merci de vous abonner. On se retrouve à la prochaine.